alternative, c'est qu'aujourd'hui, nous avons les primo-votants qui prennent d'assaut les centres d'inscription. Quelque chose qu'on n'a jamais vu. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris qu'il y a une alternative. Aujourd'hui, quand nous avons des Magui-Pastef, des gens d'un certain âge qui sortent de leur retraite pour se constituer, se structurer et dire qu'on va apporter notre contribution, c'est parce que l'alternative est là. Quand on a les Sénégalais de la diaspora qui ont compris dès le début, très tôt, ce que voulait dire Pastef, qui ont fortifié, renforcé et aidé, c'est parce qu'ils comprennent qu'il y a une alternative. Quand nous avons ce régime qui aujourd'hui n'est plus capable de se tenir debout, ils ne peuvent plus respecter les règles, ils ont peur et ils agissent. Quand on analyse leur comportement, c'est parce qu'ils savent qu'une alternative existe. L'alternative, il est là. L'alternative, c'est de dire tout instrument qui existe, qui est utilisé par les autres nations, qui leur permet de se développer, nous irons à la conquête de ces instruments. Tout dispositif de gouvernance qui peuvent permettre au peuple sénégalais d'exprimer sa volonté pour son développement, nous allons le chercher. Rien n'est trop beau pour le Sénégalais, rien n'est trop bien pour le Sénégalais. Là où les autres nations ont arrivé, nous y arriverons et c'est à nous d'aller chercher ces moyens-là. Oui, mais nous, ce que nous croyons, c'est le plan de développement sénégalais. Pour nous, ce sont les Sénégalais, le vrai type de Sénégalais. Celui-là qui ne croit pas aux mensonges, comme on nous le fait croire aujourd'hui. Aujourd'hui, les politiciens sénégalais sont des promoteurs du mensonge, du vol, du discours creux, avec zéro contenu technique. Alors que le vrai Sénégalais, c'est exactement le contraire. Le vrai Sénégalais, c'est quelqu'un qui aime la vérité. Le vrai Sénégalais, c'est quelqu'un qui aime le travail. Le vrai Sénégalais, c'est quelqu'un qui pense aux autres avant lui. Ce n'est pas pour rien qu'on nous appelle pays de la teranga. Quand on parle de teranga, c'est le don. On est une société du don. On aime donner à l'autre pour lui montrer à quel point on est ouvert et qu'on veut qu'il y ait un lien. Voilà les vraies valeurs de ce peuple depuis l'éclatement de l'affaire Sweet Beauté, on n'entend plus Ousmane Sonko parler de son programme, de sa vision pour le Sénégal. Est-ce que ces affaires politico-judiciaires ne vous ont pas divertis, ne vous ont pas éloigné de l'essentiel? Ils ne nous sont pas éloignés de l'essentiel, mais effectivement, ça nous ralentit. Aujourd'hui, notre vitesse de croisière, et c'est pour ça que vous comprenez que justement, il y a une alternative. Parce qu'ils comprennent que la sauce est en train de prendre, que l'étincelle est en train de prendre, et qu'aujourd'hui, ce sont les jeunes qui ont compris, qui s'approprient le projet, qui financent le projet, qui vont sur le terrain pour faire la promotion des inscriptions et inciter leurs amis à aller s'inscrire. Ce sont les jeunes qui sont aujourd'hui la machine de guerre. Mais quand ils ont compris cela, c'est là qu'ils ont déclenché tous ces complots qui ne tiennent pas la route, cousus de fil blanc, qu'on voit venir à 32 000 lieues, que ça ne tient pas, que ça ne tient absolument sur rien. Des accusations de viol, toutes sortes d'accusations, des arrestations azimut, toutes ces choses-là. Effectivement, c'est des défis qu'on nous lance. C'est de l'énergie qu'on est obligé de déployer. On tombe dans le piège. On ne tombe pas le piège. On n'a pas le choix que de ne pas survivre. On survit. Vous êtes dans un réflexe de survie. Absolument. Parce qu'on subit des attaques. On aimerait pouvoir parler que de politique, que d'économie par exemple, de croissance, d'aménagement du territoire. On pourrait faire des émissions pour parler que d'aménagement du territoire, que d'urbanisme, que de décentralisation. On ne parlait que d'économie. Et c'est ça dont les Sénégalais ont besoin. Mais aujourd'hui, une bonne partie de cette émission a été utilisée pour parler de l'arrestation de Bassirou, pour parler de ces choses-là, parce que justement, ils veulent qu'on soit dans la défensive. Et malheureusement, on est obligé, on n'a pas le choix, de nous battre pour survivre dans notre propre pays, ce qui est quand même une aberration. Et vous allez continuer à vous battre, parce que demain lundi, s'ouvre le procès en appel. Ousmane Sonko Mame Mbaye Niang, votre leader accusé de diffamation, a été condamné en première instance à une peine de 2 mois de prison avec sursis et a versé des dommages et intérêts d'un montant de 200 millions de francs CFA. Dans quel état d'esprit attendez-vous le procès de demain? Écoutez, Pastef a son propre état d'esprit. Ça n'a pas changé, on est combatif, on est prêt et on se battra. C'est aussi simple. Il n'y a pas de changement dans notre modus operandi. Nous savons à qui nous avons affaire. Nous connaissons nos forces et nous allons véritablement nous concentrer sur nos forces. Nous sommes prêts à faire face à toute activité, à toute action qui aurait comme objectif de démanteler Pastef. On ne l'acceptera pas. On se battra jusqu'à la dernière énergie. C'est aussi simple. Y a-t-il une volonté de rendre votre leader inéligible? Mais bien sûr. Vous fondez sur quoi? Mais sur l'histoire, sur des faits qui sont quand même sacrés. Si Karim Wade n'a pas été candidat aux élections présidentielles de 2019, c'est parce qu'il y a eu ce procès aujourd'hui. Personne ne peut dire quel est le bilan de la CREI. Personne. Personne ne peut le dire. Il faut vraiment être
vraiment, voilà, il faut vraiment être un avocat du diable pour pouvoir dire que CREI, c'est du normal. On le sait. Donc, on sait que CREI, c'était pour que Karim ne soit pas candidat. Khalifa Sall, aujourd'hui, il a été mis en prison. Il ne peut pas être candidat. Pourtant, le rapport qui peut-être incrimine Karim Wade, Khalifa Sall, est un rapport qui est inconnu de tous les Sénégalais. Personne ne peut nous dire aujourd'hui qu'est-ce qu'il y a dans ce rapport. Personne. Voilà ce que c'est que la démocratie sous Macky Sall. Et le régime pourra-t-il échouer là où il a réussi par ailleurs? Mais parce que avec Pastef. Mais jusqu'à date, il a toujours échoué quand il s'est attaqué à nous. Ils n'ont jamais réussissant à neutraliser Karim Wade, Khalifa Sall. Oui, mais est-ce qu'il peut échouer pour le cas de Ousmane Sonko? Mais ils ont jamais pu réussir quoi que ce soit nous concernant. Ils n'ont jamais rien réussi. Depuis qu'ils nous attaquent, ils enchaînent les défaites cuisantes. Qu'est-ce qu'ils ont gagné à nous attaquer? Ils ont tout perdu. On a tout gagné. Aujourd'hui, Pastef, autant on peut se dire oui, à cause de ces attaques intempestives, nous sommes en train de perdre beaucoup de temps sur d'autres choses et qu'on concentre notre énergie dans le combat. Mais autant ce combat nous grandit. Ce combat fait qu'on gagne le respect de pas mal de Sénégalais. Ce combat fait que les Sénégalais comprennent que ces gens-là, malgré tout le risque qu'il y a devant eux, ils se battent pour leurs convictions. Il n'y a pas de plus belle garantie pour le peuple sénégalais que de comprendre que ce que nous faisons, les dangers que nous encourons aujourd'hui, nous ne le faisons pas pour de l'argent. Personne ne mettrait sa vie en danger pour de l'argent. Vous ne le ferez pas. Donc aujourd'hui, si nous faisons de la politique, si nous sommes en face de ce régime avec tous les dangers que nous encourons, c'est la preuve irréfutable que Pastef est au service du peuple sénégalais. Que ce que nous faisons, nous ne le faisons pas pour nous, mais nous le faisons pour nos générations futures. Nous voulons laisser à nos enfants un Sénégal meilleur. Un Sénégal où ton fils et mon fils peuvent sortir dans la rue et ne pas avoir peur d'être arrêtés et de subir une injustice. C'est de ça dont on parle. D'une injustice qui viendrait de l'État. C'est de ça dont on parle. Et ça, cette souffrance qu'on est en train de nous faire endurer, ces exactions que nous subissons de plein gré, parce que nous subissons cela parce que nous nous opposons. Demain, on accepte de jouer le jeu du pouvoir. Demain, on a la paix. Donc, encore une fois, si nous subissons ce que nous subissons, c'est parce que nous avons fait un choix délibéré. Le choix d'être au service du peuple sénégalais. De tenir le seul et vrai discours, qui est le discours du changement et qui fait peur à ce régime. On pourrait tenir d'autres discours. Mais nous avons choisi ce discours parce que c'est le discours qu'il faut. Nous avons choisi cette position parce que c'est celle-là qui est bonne. Nous avons choisi ce combat-là parce que c'est ce combat qui est le salut de l'Afrique. Et nous ne bougerons pas d'un seul iota de nos positions. Jusqu'à la mort ou la patrie, nous vaincrons. Que dire de cette forme de rapprochement entre Ousmane Sonko et la France? Sonko qui a reçu il y a cela quelques semaines un émissaire de l'Élysée. Il a eu à s'en tenir au téléphone également avec Jean-Luc Mélenchon, un des leaders les plus influents de la scène politique française. Lui qui disait qu'il faut que la France nous foute la paix. C'est quoi? Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Ce qui s'est passé entre-temps, c'est que la France commence à nous foutre la paix. Il commence à comprendre. Mais il commence à comprendre. Et puis, nous n'avons jamais eu... C'est clair que les rapports que le Sénégal avait... Parce qu'il faut sortir Pastef du contexte à un moment donné. Les rapports que le Sénégal entretient avec la France, mais sont des rapports déséquilibrés. Ça, tout le monde le sait. Ce que la France peut avoir dans ces pays, aucun autre pays ne peut l'avoir. Ils ont accès à des contrats, des facilités, des choses. Aujourd'hui, la France est trop présente dans nos réalités politiques, économiques et sociales. Ça n'a pas changé. Attendez, ça n'a pas changé. On ne peut pas nous imputer le fait que ça n'ait pas changé. On n'est pas encore au pouvoir. Ce qui a changé, c'est l'attitude d'Ousmane Sonko. Non. Je suis dans un développement. On va y arriver. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'avant Ousmane Sonko Pastef, il faut quand même que tous les Sénégalais soient d'accord sur un fait. Quand même, la France a une mainmise sur nos réalités politiques, économiques et sociales. Elle est trop présente. Ça, c'est une vérité. Tout le monde le sait. On peut être d'accord dû à l'héritage colonial. Nous avons eu la responsabilité. Oui, vous avez éteint votre micro par inadvertance. Non, pas encore. Voilà, c'est bon. Voilà. Par la suite, aujourd'hui, Pastef a eu à tenir un discours qui pointait du doigt ce problème-là. C'est notre droit le plus absolu que d'apporter notre point de vue sur une relation qu'on juge déséquilibrée, privilégiée et qui nous défavorise. N'oubliez pas, tout à l'heure, je vous disais que notre intérêt
devant cette situation de bipolarisation de ce monde, c'est de faire jouer cette concurrence pour notre intérêt. Je vous le disais tout à l'heure. Donc, tout ce que nous avons fait, c'est de pointer du doigt une relation qui ne nous avantage pas. Maintenant, on a le droit de le dire. Et nous avons raison de le dire. Maintenant, si certains politiciens ont voulu masquer ce discours réfléchi, juste et objectif, en disant que c'est un problème personnel, c'est de la haine, c'est de l'anti-français, c'est de bonne guerre, mais comme dit tous les hommes qui ont une certaine sagesse, le mensonge ne fait jamais long feu. Ils ont fini par comprendre que le discours de Ousmane Sonko était un discours correct, juste, qui appelle à ce qu'on reconsidère les termes de notre collaboration. Avant, c'était eux qui disaient que c'est de l'anti-français. Aujourd'hui, c'est eux qui viennent nous parler. On n'a pas changé. C'est eux qui ont compris. Idrissa Seck, pour en venir